Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. Et si nous parlions de Jade Cargill? Sûrement, l'un des plus beaux cadeaux que la AEW ait fait à la WWE. Alors il y en aura sûrement un autre quand Punk fera son retour, ce sera sûrement un autre cadeau qui vont leur faire. Mais c'est un des nombreux cadeaux que la AEW fait à la WWE. Et celui-là est acté, celui-là est officiel et on l'a vu. Jade Cargill, ancienne immense championne TBS de l'AEW, quasiment invaincue, elle était à 63 victoires contre une défaite, et c'était la défaite de sa fin de carrière à l'AEW, arrive à la WWE pour lancer, qui est actuellement en formation au Performance Center, et on a déjà vu des vignettes de Jade Cargill, les commentateurs de SmackDown d'Euro en parlent, et elle a déjà fait un teasing en ayant une vignette, un segment backstage face à Charlotte putain de Flair. En mode ravi de te rencontrer, hâte de te voir sur le ring, etc., etc., etc. La meuf, elle est déjà présentée, elle est déjà en train de toiser les plus grandes catcheuses du monde. Merci Tony Khan. Merci Tony Khan. La WWE n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a Tony Khan qui voit cette Jade Cargill, plutôt Cody Rhodes qui repère Jade Cargill à l'époque et qui l'implante à l'AEW. Il veut en faire une star. Tony Khan suit le mouvement. Effectivement, Jade Cargill, c'est une aura de star. Il n'y a pas encore le catch derrière cette aura. Un catch un petit peu maladroit. Des promos franchement pas terribles. Cut that shit, Tony. Toujours le cut that shit, ça on l'a entendu, réentendu et réentendu. Mais une putain d'aura. Et quand je la voyais faire son entrée à chaque fois, je savais que le match allait pas forcément être bien, mais l'entrée, j'allais essayer parce que j'appréciais voir Jade Cargill faire son entrée sur le ring et je me disais putain, l'autre elle va se faire péter la gueule. J'appréciais Jade Cargill sans pour autant apprécier ses matchs. J'appréciais son aura, j'appréciais le fait qu'elle soit championne, j'appréciais le fait qu'elle écrase la compétition. Parce que quand je vois une star. Une future star. Une personne qui peut exploser, qui peut devenir l'une des plus grandes du milieu. Il faut juste qu'elle s'entraîne. Et elle le sait, Jade Cargill. On la voit dans plusieurs interviews depuis qu'elle a passé la WWE, elle a fait plusieurs interviews. Et on sent que c'est une personne qui est intelligente. Et devinez quoi, elle était très proche de CM Punk, hein. Elle n'arrêtait pas de dire que CM Punk était la seule personne à la conseiller, etc., etc. Elle prenait ses conseils. C'est une personne qui est suffisamment maligne pour savoir que ce qui se passe avant tout, c'est sa carrière, et que tous les conseils venant des plus grosses stars du milieu, qui ont les plus grosses carrières, sont bons à prendre. Elle s'en fout de la compagnie d'où elle vient. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir une grosse carrière et être une grande star du milieu. Parce qu'elle sait qu'elle peut le devenir. Parce que quand elle voit son physique par rapport à la compétition, elle sait qu'elle fait partie des plus gros noms. Elle est charismatique et a un physique de malade mental. Et ça ne me choquerait pas de voir un match sur le papier extrêmement compétitif entre elle et Rhea Ripley. Ce serait même logique. Et les catcheuses sont très peu, à pouvoir en dire autant. Tony Khan a donc construit cette femme avec une aura de championne et en a fait une championne. La championne TBS. Super, un titre qui a été créé pour le lancement de la chaîne TBS, le lancement de l'AEW sur TBS plutôt. Et suite à ça, elle a continué d'affronter des jobeuses après jobeuses. Elle a continué sa série d'invincibilité pour arriver à des scores stupides de 60-0. Toutes les semaines, elle butait quelqu'un à Dark, à Rampage, à Dynamite. Partout, elle tapait quelqu'un. Mais elle tapait personne. C'était des jobeuses. Tony Khan refusait de mettre Jade Cargill en face d'autres noms. Il me semble pas qu'on ait eu de Jade Cargill contre Britt Baker. On n'a pas eu de Jade Cargill contre Thunder Rosa. Il ne me semble pas qu'on ait eu de Jade Cargill face à, je ne sais pas moi, Ember Moon. Elle s'appelait Athéna. Il me semble, arrêtez-moi si je me trompe, mais on a eu très peu de noms. On n'a pas eu de Jade Cargill contre Jamie Hater, ni Jade Cargill contre Nyla Rose. Il me semble pas. Enfin, c'est
stupide que Jade Cargill n'ait pas affronté les catcheuses les plus établies de la l'AEW avec un score de 63-1. C'est débile. Donc, il en crée une star, il en fait une star avec une aura de star, puisque une grosse série d'invincibilité, mais qui ne veut rien dire, qui n'élève personne, même pas forcément Jade Cargill, puisqu'elle affronte côté jobbeuse. Et un jour arrive Chris Statlander qui propose un match à Jade Cargill comme ça, alors que Jade Cargill ressort d'un match contre Taya Valkyrie, il me semble. Chris Statlander l'emporte, mais sur un match un peu random, puisque pas à 100%, puisque Jade Cargill n'est pas à 100%. Donc Chris Statlander remporte, mais pas face à une Jade Cargill à 100%. C'est donc pas une victoire totale, on va dire. Elle prend le titre à Jade Cargill. Et Jade Cargill s'en va. Et voilà. Est-ce que vraiment ça a profité à Chris Statlander, cela? Oui, il est champion de TBS, mais est-ce qu'on la voit comme la personne qui a tapé Jade Cargill? Bah non, puisqu'elle n'était pas à 100%. Et dans la tête de Tony, il devait être en mode, oui, mais du coup, je vais faire un rematch, etc., etc., et ce sera bien, ça va être great, it will be great, it will be great, 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 great. Et je crois pas qu'on a eu ce rematch, arrêtez-moi si je me trompe, hein. Peut-être que, vu que je suis rouillé, que j'ai pas trop regardé le milieu du catch, etc., etc., que j'ai beaucoup de choses à rattraper, il me semble qu'après ce match, on n'a plus vu Jade Cargill, et qu'elle s'est barrée, et hop, à la WWE, et la voilà, en train de s'entraîner avec les plus grands, avec des professionnels du milieu. Et elle est en train d'être teasée dans le main roster directement. On en fait des vignettes, on anticipe ses débuts, et on la voit avec Charlotte Flair directement dans les coulisses. La WWE a un plan d'attaque pour elle, et va en faire une star. Une star qui va servir à faire des audiences, à créer des matchs anticipés et à, plus tard, construire de nouveaux talents, élever de nouveaux talents. Puisque la personne à WWE qui battra Jade Cargill gagnera énormément plus que ce que Statlander a gagné à l'AEW. Parce que ce sera bien mieux booké. Parce qu'on peut critiquer la WWE sur plein d'aspects, sur plein de bookings catastrophiques. Mais quand elle a un plan d'attaque et qu'elle a envie de faire du pognon, elle sait faire. Et elle va le faire bien. Regardez Cody Rhodes, regardez Roman Reigns et regardez maintenant LA Knight. Quand la WWE veut faire des audiences, veut faire du pognon et veut faire des bons matchs, veut élever des stars, elle sait le faire et elle va le faire. Quand elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle ne voit pas plus d'intérêt que ça à le faire. C'est tout. Et bah en tout cas, c'était le bon move de la part de Jade Cargill. C'était le bon move puisque ça correspond bien plus à ses ambitions professionnelles d'être à la WWE que d'être à l'AEW. Bien plus. Triple H saura comment élever Jade Cargill. Tony Khan ne savait pas. Tony Khan faisait joujou avec Jade Cargill, mais jamais allait l'élever. Il ne sait pas faire, ce Tony Khan. Il ne sait pas comment élever les talents. Il ne sait pas faire. Tony Khan n'est pas un bon booker. Tony Khan est un bon promoteur. Tony Khan donne les noms de matchs. Oh, Kenny Omega contre Konosuke Takeshita. Oh, Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. On y va. Oh mon dieu, mais oui, Ricky Starks face à Bryan Danielson aussi. On y va, let's go. Tony Khan donne les affiches, donne les noms de matchs. C'est un promoteur. Mais c'est le pire booker du monde. Il ne sait pas booker. Booker, c'est créer du contenu toutes les semaines pour donner une anticipation, créer un match anticipé, donner de la hype à un match, construire les talents. C'est ça booker. C'est pas proposer le match. C'est élever les talents grâce à ce match. C'est ça être un bon booker. Bref, je pense que Jade Cargill va avoir un avenir radieux puisqu'elle avait un potentiel énorme. C'est juste qu'il lui fallait les outils nécessaires pour pouvoir exploiter ce potentiel. Maintenant qu'elle les a, elle a déjà le physique, elle a déjà l'aura.
Si en plus de ça, elle arrive à avoir le in-ring et de bonnes promos, on peut avoir un full package. Et si on a un full package, on va avoir une immense star du catch féminin. C'est tout pour moi, c'était Kozak.